Il y avait vraiment une instrumentalisation de ce méga événement pour faire passer en fait un projet qui était déjà là, et donc il y a vraiment cette notion d'accélération. Alors moi je m'appelle Noémie et je suis membre de la Quadrature du Net, qui est une association qui se bat pour les libertés dans l'environnement numérique et principalement contre la surveillance, et notamment la surveillance de l'espace public. Ouais, alors il y a plusieurs choses. Il y a déjà un phénomène un peu global, général, depuis les attentats de 2015, depuis 10 ans, d'une accélération de la surveillance, que ce soit le renseignement, que ce soit de donner plus de pouvoir d'enquête à la police, de mesures intrusives. Et plus récemment, sur une séquence plus courte, il y a aussi une accélération de la surveillance de l'espace public, qui vise à mettre de plus en plus de caméras, qui vise à donner plus de pouvoir à la sécurité privée aussi. Donc ça va être, c'était le moment de la loi sécurité globale, avec la légalisation des caméras piétons, des drones, des caméras embarquées dans les véhicules de police, etc. Il y a aussi l'essor des nouvelles technologies et énormément d'entreprises qui fournissent des technologies à la police, donc d'analyse de logiciels. Il y a la reconnaissance faciale aujourd'hui qui est permise à travers un fichier de police, le fichier de TAJ. Donc il y a cette espèce de double phénomène qui fait qu'aujourd'hui, on a vraiment une accélération très forte et beaucoup d'acteurs différents, à la fois l'État qui veut toujours plus de pouvoir de surveillance, et aussi une grosse industrie et beaucoup d'acteurs privés qui proposent toujours plus de nouveautés, toujours plus de modernité logicielle pour mettre en exécution ces volontés de surveillance et d'accroissement des pouvoirs de toujours tout connaître sur la population, voilà, que ce soit les fichiers, les caméras ou le renseignement. Les JO, c'est hyper intéressant parce que du point de vue de la surveillance, c'était annoncé depuis longtemps comme un moment un peu clé, à la fois comme un moment qui allait être une vitrine pour le monde entier, du savoir-faire à la française, de la sécurité, etc. Donc dès 2019, dès 2020, il y avait cette échéance qui était annoncée comme telle, et c'était aussi annoncé comme un moment d'expérimentation, de laboratoire. Vu que c'est un moment exceptionnel, on allait pouvoir mettre à exécution plein de logiciels nouveaux. Et en fait, en parallèle, nous, à la Quadrature du Net, on a lancé une campagne qui s'appelle Technopolis, qui visait à documenter justement toute cette émergence, toutes ces nouvelles technologies dans l'espace public. Et on a assez vite concentré notre énergie sur ce qu'on appelle la vidéosurveillance algorithmique. Donc c'est le fait de mettre des logiciels d'analyse, des algorithmes sur les images de vidéosurveillance pour repérer des situations qui seraient suspectes ou anormales. Et ce qui s'est passé avec les Jeux Olympiques, c'est qu'en fait, il y avait donc ce secteur de la vidéosurveillance algorithmique qui était en train de se construire, qui voulait légaliser cette technologie, qui voulait s'étendre. Et les JO apparaissent comme un moment parfait pour toutes ces personnes, pour accélérer ce mouvement et pour donner en fait une espèce d'acceptabilité de ce projet. Que ce soit du côté des entreprises ou du gouvernement, il y a eu une espèce de discours commun de dire les JO c'est un moment exceptionnel, il va y avoir des risques de sécurité, il faut qu'on ait des moyens exceptionnels et donc des moyens de surveillance. Ah bah tiens, cette vidéosurveillance algorithmique qui est là et notre savoir-faire français, utilisons-le. Et il y avait vraiment une instrumentalisation de ce méga événement pour faire passer en fait un projet qui était déjà là, et donc il y a vraiment cette notion d'accélération. En fait, le projet il est sur le long terme, mais les JO permettent d'accélérer un processus qui est déjà en place, et en fait c'est quelque chose qu'on voit et qu'on a pu voir dans d'autres méga événements et d'autres JO passés. Au Japon, ils ont fait passer une loi méga sécuritaire qu'ils voulaient faire passer depuis longtemps. Au Brésil, ils avaient mis l'armée dans plein de quartiers, ils avaient rasé des favelas, et sur tout ce qui est technologie, à chaque fois, ces méga événements sportifs sont un accélérateur et une excuse pour augmenter les pouvoirs de répression. Là où il ne faut pas se leurrer, c'est que le projet il est sur le long terme et qu'en fait ces technologies elles vont nécessairement rester, et là-dessus on voit bien aussi que ça dépasse la vidéosurveillance algorithmique, parce que Darmanin a annoncé son plan zéro délinquance en Seine-Saint-Denis en vue des Jeux Olympiques, et qui vise à donc augmenter la répression, la répression dans les tribunaux, et aussi à mettre plus de caméras de vidéosurveillance. Il y en a, je crois, 500, 400 ou 500 annoncés à Saint-Denis, qui va aussi avoir un grand nouveau centre de supervision urbain.
Donc on voit vraiment voilà, cet événement, il est utilisé pour rendre plus acceptable et pour justifier en fait, des envies de pouvoir, de répression classiques et qui sont là, voilà, donc qui font partie d'un phénomène plus long dont je parlais juste avant. Et ben ouais, la particularité donc, de cette vidéosurveillance algorithmique, c'est qu'elle a vraiment fait l'objet d'une loi. Donc, dans la loi sur les Jeux Olympiques qui a été adoptée au printemps dernier, il y avait un article qui visait à ce qu'on utilise cette vidéosurveillance algorithmique pour les JO à travers une expérimentation. Mais il faut un peu déceler qu'est-ce qu'il y a derrière cette expérimentation. En fait, déjà, elle n'est pas du tout limitée qu'aux Jeux Olympiques. Elle commence avant et elle dure jusqu'en avril 2025. Elle n'est pas du tout limitée qu'à l'événement des JO, puisque ça vise tout événement sportif, récréatif et culturel. Donc ça va viser des marathons, des festivals, etc. Et donc la loi ici, elle sert d'outil pour à nouveau donner matière aux entreprises de vendre leurs logiciels, de donner à la police des occasions d'utiliser ces algorithmes. Et en fait, au final, pour que tout le monde y trouve son compte, la police s'habitue, les entreprises font du profit. Et c'est petite pierre par petite pierre, on construit l'édifice de la vidéosurveillance algorithmique. Et cette notion d'expérimentation, à nouveau, c'est un outil, un instrument malin de leur part pour pas aller trop vite tout de suite, parce qu'il y a quand même une grosse critique de cette vidéosurveillance algorithmique qui est vraiment un outil de surveillance de masse qui capte en fait les données de nos comportements, de nos corps pour nous classer et décider qui mérite de générer une alerte. Mais voilà, la loi ici, elle a vraiment été utilisée pour faire passer la pilule un peu plus doucement par le biais d'une pseudo-expérimentation. Mais on n'est pas dupe du fait que voilà, la volonté politique, elle est de pérenniser et ce sera probablement prolongé. La question, c'est toujours la même, c'est est-ce que la surveillance, la répression sont les solutions? Évidemment que non, surtout sur cette technologie où, un, elle est hyper dangereuse, c'est de la surveillance de masse, et de deux, personne n'a jamais prouvé qu'elle fonctionnait pour atténuer les risques qui pourraient avoir lieu pendant les Jeux Olympiques. En fait, c'est vraiment dans la continuité de ce dont je parlais. En fait, ces technologies d'analyse d'images, elles ont prospéré ces dernières années en toute illégalité. Donc, il y a plein d'entreprises qui proposent ça. Ça va être des grandes boîtes comme Thales, Atos, des petites startups comme 22, 2i, Videtix, Wintix, enfin, il y en a plein. Et il y a effectivement cette société qui s'appelle Briefcam, israélienne à la base, mais qui a été rachetée par Canon il y a quelques années. Qui est un peu leader sur le marché en France, qui est dans plus de 200 villes de France, et qui propose donc des logiciels d'analyse d'images, que ce soit en temps réel ou a posteriori. A posteriori, ça veut dire que les policiers ils vont récupérer les images des vidéosurveillance, ils vont les mettre en accéléré et mettre des filtres, par exemple, pour que ce soit que les personnes qui ont un pull rose qui apparaissent à l'écran, pour que ce soit que les femmes, que les hommes. Et nous, on a toujours dit que c'était totalement illégal, ce logiciel. Il n'est absolument pas prévu par la loi. C'est de l'analyse des données biométriques, c'est de l'analyse des données personnelles. Et il s'avère que cette entreprise propose ces logiciels de vidéosurveillance algorithmique, illégaux, c'est sûr, mais ils proposent aussi de la reconnaissance faciale. Et à nouveau, c'est pas les seuls, et c'est pas étonnant, parce qu'en fait, vidéosurveillance algorithmique et reconnaissance faciale, ça fait partie de la même famille de la surveillance biométrique, donc d'utiliser l'intelligence artificielle pour reconnaître nos comportements, nos visages, nos émotions. C'est les mêmes entreprises, les mêmes ingénieurs, les mêmes données. Donc toutes ces villes, ces 200 villes qu'avait Briefcam, personne ne pouvait savoir qu'est-ce qui se passait vraiment dans les commissariats. Et donc l'enquête de Disclose, ce que ça révèle, c'est que il y a non seulement donc l'utilisation de ces logiciels de vidéosurveillance algorithmique illégaux, et il y aurait donc une utilisation de la reconnaissance faciale par la police et par la police nationale, et ça, ce serait su au plus haut niveau au ministère de l'Intérieur, et en connaissance de cause, en sachant que c'est illégal. Et donc voilà, c'est ce que révèle Disclose, c'est qu'il y a une utilisation totalement impunie de logiciels illégaux, et c'est su, et personne ne fait rien.